Comment rester juste sex friend, comment rester juste plan cul avec un homme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo je vais parler de comment vous allez pouvoir rester juste en mode plan cul avec un homme sans tomber amoureuse, en essayant de faire en sorte que lui ne tombe pas non plus amoureux, qu'il ne souffre pas. Admettons que vous avez rencontré un mec, vous savez qu'il n'est pas pour vous, c'est un truc que j'explique des fois, c'est-à-dire que des fois c'est pas parce qu'un mec est super sexe, c'est pas parce qu'un mec vous fait un peu d'effet qu'une relation avec lui, vous avez les mêmes valeurs, les mêmes buts, les mêmes, voilà, vous entendez bien, voilà. Donc je peux comprendre pour vous que vous ayez envie de sexe avec un mec, mais que vous n'ayez pas envie d'un couple. Et ça, c'est un truc qui est vraiment peu traité sur le web, c'est-à-dire qu'on dirait que toutes les femmes veulent se caser à tout prix avec un mec. Non, c'est pas vrai. Vous m'avez redemandé des vidéos sur les plans cul alors que j'en avais fait 2 ou 3. Et ben voilà, une nouvelle vidéo sur les plans cul juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors tout d'abord, vous devez savoir comment fonctionne un petit peu le corps humain vis-à-vis du sexe et des plans cul. Donc quand on a du sexe, du bon sexe avec une personne, on a tendance à sécréter des hormones, de la testostérone, de la dopamine, de la sérotonine. Oui, même les femmes sécrètent ces hormones-là. Et ça rend un petit peu addict. Donc on a envie de plus de sexe, tu vois. Ça peut créer une addiction au sexe avec cette personne. Donc ça, c'est... ou une addiction au sexe en général. Donc ça, c'est normal, c'est naturel, c'est une bonne chose, d'accord? Disons que c'est la même chose quand on fait du sport. Au début, le sport, ça te coûte. C'est-à-dire que, par exemple, aller courir 1 heure, ouh là là, c'est fatigant, ça me coûte, j'ai la flemme. Après, si tu fais ça tous les jours pendant 6 mois, par exemple, et que tu ne le fais pas pendant 1 semaine, tu n'es pas bien, ça te manque, tu as besoin de ta dose de ces hormones-là, tu vois. Ça sécrète aussi de l'endorphine, le sexe, etc. Après, ces hormones-là du sexe ne mènent pas forcément à l'amour, d'accord? Les hormones qui vont mener à l'amour, à l'attachement, etc. Bon, l'amour, il y a une grosse dimension psychologique. Ça peut rappeler des trucs d'enfance, ça peut... Voilà, il y a aussi on va dire dans les hormones, une compatibilité qui peut dire à ton corps, ce mec-là est compatible pour te faire des beaux enfants. Ça peut être aussi hormonal. L'amour, ça peut être aussi des hormones de type ocytocine, voilà, les hormones de l'attachement. Mais ce n'est pas les mêmes hormones tout à fait, le sexe et l'attachement. Donc ça, c'était la première chose à comprendre. Donc par exemple, les hormones de l'attachement vont beaucoup plus se sécréter avec de l'orgasme, avec les câlins après l'amour, avec voilà, ce genre de choses-là. Et puis il y a tout ce qui est inconscient, qui font qu'il va vous rappeler votre père, qui va matcher un fantasme que vous avez d'un mari, voilà, ça joue aussi dans l'amour. Voilà. Donc ça c'était la première chose à comprendre. Donc on peut tout à fait rester plan cul sans tomber amoureux, même hormonalement. Ça peut arriver de tomber amoureux ou amoureuse, ou les deux, et tant mieux, ça peut déboucher sur une relation. Moi, beaucoup de mes relations ont commencé par des plans cul, puis on est resté 2-3 ans ensemble, bon, des fois que 6 mois, mais c'est déjà bien. Ça, pas forcément. Si vous remarquez un décalage, c'est-à-dire que par exemple, vous remarquez que vous êtes triste, négative, en colère, ou que votre plan cul est triste, négatif, en colère, il y a probablement de mauvaises attentes derrière. L'agressivité vient probablement d'un manque d'entente, d'un manque d'alignement sur les attentes. Donc il faut communiquer et clarifier. Et il y a une phrase qui marche pas mal. Moi j'avais une copine comme ça avec qui le plan cul était ouf, mais c'était juste pas possible de vivre avec elle. Déjà elle était hyper active, moi je suis plutôt calme, donc bon, on passait des fois un week-end ensemble, mais bon, c'est vraiment pas possible la vie ensemble. Et puis de toute façon elle comptait partir faire un tour du monde pendant 6 mois, etc. C'est vrai que c'était un peu irritant, parce que je crois que je l'aimais plus que je l'admettais, je l'aimais bien.
mais je savais au fond de moi que c'était pas possible avec elle, tu vois. Donc il peut y avoir un décalage comme ça. Donc ce qui est important, c'est de communiquer et de le clarifier. Et ce qui marchait bien, c'était de dire, écoute, de toute façon, je sais que tu pars en septembre, mais c'est pas une raison pour plus se voir. De toute façon, on se kiffe, on baisse super bien, on peut se voir jusqu'en septembre, en sachant que voilà, c'est pas, tu vois, pourquoi se faire mal maintenant, super fort, alors que on peut kiffer jusqu'en septembre, et en septembre, de toute manière, il faudra se faire mal super fort, tu vois. C'est un coup qu'elle avait fait la meuf torturée, mais non, c'est pas bien. Du coup, on avait arrêté de se voir pendant 15 jours, 3 semaines. C'était très dur une première fois, puis après, elle était revenue. Puis après, on avait rekiffé jusqu'en septembre, du coup, ça avait été redur une deuxième fois. Enfin, voilà. Donc, pourquoi se priver d'un super plan cul ou d'un sex friend si, pour des raisons qui font que vous allez partir, que vous allez ci, que vous allez ça. Kiffez ce que vous avez à kiffer. Si ça se trouve, demain, tu as un accident de voiture, tu meurs, tu vois. Donc, voilà, première chose à comprendre. Après, ça peut déboucher sur une relation. Donc, le premier truc que tu dois bien comprendre, c'est que pour rester juste sex friend, en 1, tout dépend tous les combien vous vous voyez. Donc, par exemple, se voir 3 fois par semaine, c'est un peu beaucoup. Se voir 3 fois par semaine, c'est propice à partager d'autres choses, à l'attachement, etc. Se voir 1 fois par semaine, ou même moins, 1 fois toutes les 2 semaines, 1 fois toutes les 3 semaines, ça reste très clair sur les limites. En 2, qu'est-ce que vous faites ensemble? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste sexuel ou est-ce que vous dormez ensemble? Est-ce que vous câlinez, vous faites des câlins, etc. Est-ce que vous faites des sorties ciné, resto, etc. Est-ce que vous faites déjà au niveau de la chambre à coucher, est-ce que vous faites d'autres choses, des choses un petit peu de couple? Et ensuite, en dehors de la chambre à coucher, point numéro 3, est-ce que vous faites des activités type resto ensemble, ciné, on se tient la main dans la rue, etc. En soi, c'est ni bien ni mal de faire ça, hein. C'est juste pour essayer de comprendre comment vous allez pouvoir rester juste sex friend. Est-ce que vous voyez d'autres mecs, alors que vous couchez avec ou pas? Si vous êtes juste plan cul, vous avez tout à fait le droit de coucher avec d'autres mecs d'ailleurs. Sinon, c'est que la relation elle a déjà dépassé sur quelque chose. Plus vous avez de choix, plus vous avez de contrôle, d'accord? Parce que c'est juste un plan cul, mais je vois que lui et on se voit 2 fois par semaine. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Ensuite, en 5, est-ce que c'est lui ou vous qui posez les conditions? C'est-à-dire que si vous voyez toujours à ses conditions à lui, à l'heure qu'il veut, là où il veut, pour faire ce qu'il veut, ça ne va pas. Normalement, c'est donnant-donnant, tu vois. Voilà, c'est équilibré. Voilà. Donc ça, c'était les 5 choses sur lesquelles vous allez pouvoir agir pour rester juste plan cul. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout faire. Vous n'êtes pas obligé de le voir qu'une fois tous les 15 jours. Vous n'êtes pas obligé de ne pas dormir ensemble. Vous n'êtes pas obligé de ne pas vous câliner. Vous n'êtes pas obligé de ne pas faire d'autre chose que le sexe. Vous n'êtes pas obligé de voir d'autres mecs. Vous n'êtes pas obligé de toujours vous imposer les conditions. Mais c'est à vous de voir où vous vous positionnez, les limites que vous mettez, ce qui marche pour vous, ce qui ne marche pas pour vous, etc. C'est les principaux leviers qui font que ça crée des problèmes. Donc pour rester juste sex friend, il faut agir sur ces 5 leviers-là, à savoir la fréquence où vous voyez, les activités que vous faites dans la chambre à part le sexe, ce que vous partagez en dehors du sexe, est-ce que vous voyez d'autres mecs, et qui pose les conditions du plan cul. Agissez sur ces 5 leviers, il y a des chances que vous puissiez rester juste plan cul. Il y a aussi une bonne chose aussi, c'est rester juste plan cul, tu peux t'éclater, tu peux aller dans des clubs libertins, faire de l'échangisme avec ton plan cul, etc. Ça permet de remettre bien les limites, tu vois. Quand tu vois ton mec en train d'en baiser une autre, ton plan cul, pardon, en train d'en baiser une autre, ça te rappelle bien que c'est juste un plan cul. Sauf si vous êtes libertin, etc. Mais c'est une bonne manière aussi d'entrer dans ce monde-là. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur comment rester juste sex friend. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires dans la description de la vidéo, sous les commentaires. Regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.